Donc bonjour à tous, on va démarrer. Donc bienvenue dans cette présentation et ce webinaire. Le but d'aujourd'hui, c'était en se basant sur le Vademecum du chef-d'œuvre, donc qui est un projet à mener, comment on va pouvoir mettre en œuvre ce projet grâce notamment à MindView. Donc ce qu'on a fait, et le but là, c'est pas de balayer le Vademecum ou de vous expliquer ce qu'est le chef-d'œuvre. C'est pas mon rôle ici. Mais en regardant le Vademecum, là ici, vous avez juste une petite synthèse que j'ai fait. J'ai lu le Vademecum et j'ai fait une petite synthèse pour moi entre les grands principes, les grandes phases, et puis surtout j'ai regardé la partie méthode et outils qui est proposée par le Vademecum. Et il y a quelques éléments qui ont attiré mon attention, c'est la partie brainstorming, la partie organisation d'informations, la partie aussi un QQO-CPC pour la définition du projet. Puisque c'est un projet qui va durer 2 ans, évidemment, il y a un intérêt de réaliser, formaliser un planning pour suivre ces activités. Et à plusieurs moments dans le projet, il est mentionné qu'il va falloir présenter, communiquer sur son projet. Et ça, voilà, pareil, ça a attiré mon attention parce qu'on peut faire tout ça avec MindView. Euh, donc, je vous enverrai ces éléments que j'ai construits pour moi lorsque j'ai pris connaissance du Vademecum. Et donc, si on revient sur un projet, mais si en regardant le chef-d'œuvre, c'est la même chose, il y a une première phase qui est la phase d'initiation, où on va devoir trouver un projet. Et donc là, alors, pareil, on peut imaginer que ça va être les professeurs entre eux qui vont se regrouper et déjà définir des projets, ou ça peut être aussi avec les élèves. Pareil, il n'y a pas de règle pour l'instant, mais dans les deux cas de figure, on va devoir faire un brainstorming, c'est-à-dire mener une réflexion et essayer de faciliter cette réflexion pour trouver des idées de projet. Et ça, c'est la première chose que je veux vous montrer aujourd'hui et qu'on peut faire avec MindView, donc le logiciel que je suis en train de manipuler. Donc, quand vous lancez MindView, on a différentes vues et notamment cette vue MindMap. C'est une vue qu'on appelle carte mentale où on va pouvoir générer des idées et les organiser, les trier notamment. Donc, quand vous lancez la vue MindMap ici, euh, on peut, ça c'est au centre là, on peut y mettre le sujet central. Donc je vais juste y mettre un point d'interrogation projet, c'est-à-dire quels sont les projets qu'on peut mener. Et donc imaginez que vous êtes avec vos collègues professeurs, que vous êtes avec les élèves aussi peut-être déjà en train de, voilà, de réfléchir sur quels sont les projets que je peux mener. Et au lieu de faire ça sur une feuille blanche, un cahier, dans lequel je vais avoir peur de me tromper, je vais devoir rayer, je vais avoir peut-être à un moment le peur de plus avoir assez de place sur ma feuille. Là, c'est un endroit où je vais pouvoir noter toutes les idées qui me passent par la tête. Et donc là, je vais noter, sans juger pour l'instant, toutes les idées qui passent par la tête du groupe. Euh, et donc, je vais utiliser deux boutons. Soit le bouton ici, sous branche, ça va créer des branches de niveau hiérarchique inférieur. Juste par exemple, je vais me dire, voilà, je vais faire une catégorie euh, service dans mes projets. Hop, voilà, je crée une partie service, j'appuie en dessous. On va imaginer, voilà, organiser euh, une idée de projet, organiser des tournées pour visiter les personnes âgées, par exemple. Voilà, hop, je note à ça. Donc ça, c'est la notion de sous-branche. On crée des branches de niveau hiérarchique inférieur. D'accord? Alors en général, quand on fait un brainstorming et pour l'instant, on est vraiment en train de dégrossir le sujet, on est vraiment dans les premières secondes de travail. En général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va noter toutes les idées autour de cette racine-là, autour de ce sujet central, en utilisant le bouton branche qui est juste à côté. Et donc là, le but, juste en appuyant sur branche, alors vous avez vu le raccourci, il est écrit entre parenthèses, c'est entrée. Juste en appuyant sur entrée, on va mettre des idées. Et là, ce que je vous conseille quand vous faites un brainstorming, c'est de vraiment collecter toutes les idées, limite peut-être forcer à que chacun des participants du brainstorming donne une idée, et après on va pouvoir les organiser, les juger ou les mettre de côté si on veut. Mais donc là, j'appuie sur entrée, quelqu'un dit, bah tiens, on va faire euh, une application. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. J'appuie sur Entrée. On va organiser un séminaire ou des séminaires pour les entreprises de la région. J'appuie sur Entrée. On va émettre un autre idée de projet qui va être, par exemple, la réalisation d'un robot et participation à hop, une compétition. Donc, tout simplement, j'appuie sur Entrée. Je collecte les idées du groupe.
en vrac. Quelqu'un me dit on va peut-être travailler sur les portes ouvertes pour le lycée, j'appuie sur entrée, on va créer une mini-entreprise, voilà. Alors vous souciez pas trop des projets, c'est pas le but. Je suis pas ici pour vous donner des idées de projets, juste pour vous montrer le principe. Donc j'appuie sur entrée. Peut-être qu'on va aussi faire une étude de marché pour voilà une entreprise locale. Hop, j'appuie sur entrée. On va peut-être fabriquer une éolienne marine. Voilà, si on est dans un coin, hop, où il y en a. Donc tout simplement, j'appuie sur entrée, je mets une idée, j'appuie sur entrée, je mets une idée. Voilà, donc juste avec la souris. Et au bout d'un moment, voilà, on va y voir un petit peu plus clair, on va avoir noté tout ce qui nous passe par la tête, on va vouloir peut-être les organiser. Donc là, je vois qu'il y a des choses autour, on va dire plus entreprise, voilà, donc je crée une branche entreprise et dedans, j'organise, je structure, voilà, cette information. Euh, Organiser séminaire, hop, peut-être dans la partie service, et j'ai une partie un peu plus, on va dire, technologique, voilà, dans lequel je vais mettre, faire une application, faire un robot, etc. Et l'éolienne. D'accord? Donc voilà. Après, on peut regrouper ces projets par typologie. Mais juste ce que je veux vous montrer, c'est on commence quelque chose de nouveau. C'est pas facile, on a souvent un peu peur de donner des idées, se tromper, on n'est pas sûr. Là, je veux vous montrer qu'on peut faciliter en étant toutes ces idées. Et à la différence du tableau blanc ou de la feuille de volante, là, l'information sera déjà modifiable. On peut déplacer, réorganiser, structurer ça. Et puis, elle sera pas perdue, puisqu'après, comme c'est en format numérique, on peut le partager et le retravailler dessus aussi plus facilement si on continue cette séquence. Alors, au bout d'un moment, est-ce que vous m'entendez tous bien déjà? Est-ce que j'ai eu un petit message de quelqu'un? Ça a l'air d'être bon. D'accord. D'accord, il y a quelqu'un qui avait un petit problème de son, donc c'est bon. Maintenant, on a noté toutes ces idées. On va vouloir aussi maintenant faire un peu le filtre. Quels sont les projets qui ne sont pas réalisables? Donc là, on va pouvoir utiliser un code couleur. Pareil, sans trop réfléchir, imaginons que je mets en rouge tout ce que je ne veux pas. Hop, je peux sélectionner les branches. Ici, je vais dans Format, je remplis, je mets en rouge. Et tout ce qui est faisable et ce qui m'intéresse, hop, par exemple, je peux le mettre en vert. Pareil, CTRL-clic, Format. Voilà, d'accord? Et comme ça, je mets en avant ce qui est possible. Euh, on peut aussi imaginer, ça je l'ai déjà vu faire, des professeurs qui me disaient, lorsqu'on n'est pas d'accord avec une idée ou le projet n'est pas réalisable, au moins de le justifier. Donc pareil, de mettre une petite sous-branche pour expliquer pourquoi c'est pas réalisable. N'hésitez pas à le justifier. Donc ça c'est voilà, brainstorming. Imaginons que maintenant, on va passer à la phase suivante. On a choisi le projet à mener par l'élève ou par le groupe d'élèves. On va faire un robot. Et donc maintenant, on va rentrer dans le détail. Et donc on va créer une nouvelle carte dans le cadre de ce projet-là qu'on peut appeler par exemple plan projet. Et donc ce plan projet, on va rentrer dans le détail. Donc je vais l'appeler par exemple plan projet robot. Et là, je vais faire la même chose, sauf que maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, je vais ici, dans ce plan projet, lister toutes les activités. Qu'est-ce que je dois faire pour réaliser ce robot? Et donc, même principe, j'appuie sur insert, ça fait euh, voilà, une sous-branche. Je vais faire une phase de faisabilité où je vais faire un croquis du robot, par exemple. Voilà, hop. Pareil, on va faire un budget. Hop, j'appuie sur entrée. Je reviens sur faisabilité. Et donc là, même principe, c'est une chose que je peux faire avec mes élèves ou pouvoir essayer de les impliquer dans ce projet. Qu'est-ce qu'on fait pour ce robot? On va faire un plan, on va organiser notre participation à la compétition du robot. Voilà, j'appuie sur entrée, peut-être qu'on va faire un bilan à un moment donné. On va peut-être faire des études techniques. On va peut-être faire un prototype. Voilà, fabriquer un prototype à un moment. Voilà, donc tout simplement même principe, je refais ce travail-là de réflexion en listant les activités, je vais un peu plus vite, je vais faire une validation à un moment du projet, je vais peut-être préparer une présentation du robot, voilà, je vais peut-être définir les éléments principaux, etc., etc. Donc tout simplement, là, je détaille en activité et même principe, je remonte, je réorganise en glisser-déposer. Prototype, si ça vient dans production, clic gauche, je déplace. Si les plans,
ça vient dans la partie conception, études techniques dans la partie conception. Voilà, donc tout simplement, je déplace, je réorganise mes idées. En faisant, j'utilise les mêmes fonctionnalités, tout simplement. Voilà, hop, ça dans conception, la compétition dans la partie finalement production. Donc je refais ce travail-là de structuration de projet. Et donc là, c'est une décomposition du projet juste en activité. Et souvent, quand on décompose un projet comme ça, on va avoir des phases, donc phase 1, phase 2. Et au lieu de taper ça à la main, on a mis un petit bouton qui est fait pour ça ici, qui s'appelle numérotation, qui va numéroter dans le sens d'aiguille d'une montre, en commençant par midi, ce projet. Donc vous avez vu aussi euh, ce code couleur qui apparaît. Hein, les idées principales ici sont en bleu, les sous-idées en blanc. Voilà, pour essayer quand je vais présenter cette carte que ce soit plus facile à comprendre. Et donc cette numérotation, c'est dans le sens d'aiguille d'une montre en commençant par midi. 1 faisabilité, 2 production, 3 conception, 4 bilan. Pareil, imaginez que les élèves ont fabriqué ce petit plan, ils vous le montrent, vous les aidez maintenant à réorganiser ça. Bah, la partie conception plutôt en deux, bah, on n'a pas besoin de retaper à la main, clic gauche, je déplace. Voilà, numérotation se met à jour automatiquement. Si j'insère des nouvelles idées, en tant que professeur dans la partie bilan, je vais mettre par exemple faire un dossier, voilà, préparer un oral final, hop, par exemple, voilà, toute la numérotation continue à se faire automatiquement. Si j'insère des nouvelles idées, par exemple en dessous des plans, je vais faire des plans techniques et des plans, on va dire plutôt archi, enfin design, hop, toute la numérotation, pareil, continue à se faire automatiquement. Je suis tout simplement en train de faire un plan, mais visuel. Imaginez le temps que vous passez à faire ces plans, ces tables des matières, que ce soit dans Word ou dans Excel, quelque chose de linéaire où on ne peut pas facilement organiser. Nous, c'est simple. On note les idées, on ajoute la numérotation qui est ici pour commencer à visualiser ce plan et en déplaçant les branches, en ajoutant de nouvelles branches, tout ce plan va se modifier au fur et à mesure. Alors, je fais un petit point. Euh, S'il y a des questions, n'hésitez pas à utiliser la partie questions. J'ai vu qu'il y en avait. euh, euh, alors, je vais juste confirmer aussi que le son fonctionne pour tout le monde. Voilà, c'était juste parce que j'ai quelques commentaires. Donc, le code couleur qui apparaît ici, ça se met automatiquement en forme. Pour changer ce code couleur, je ne vais pas aller dans le détail ici trop, mais c'est dans création, d'accord, où là vous avez différents styles de cartes. Vous pouvez modifier toute cette apparence à cet endroit-là. Donc là, vous avez le plan projet. Et ça, c'est ce qu'on conseille dans un projet, c'est que ça vous suive et ça que suive l'élève ou le groupe d'élèves ou en tout cas les membres du projet tout au long du projet. Comme ça, quand on revient sur le projet une semaine après, 2 mois après, 6 mois après, 1 an après, voilà, on a un document standard pour la formalisation du projet. Et ensuite, on va compléter parce que on doit, et comme c'est indiqué dans le vademecum, gérer tous les documents que l'élève va faire ou que vous allez leur mettre à disposition, la description de ses activités, la description de ses résultats. On va pouvoir le faire à l'intérieur de chacune des branches. Donc je peux me mettre ici sur croquis, ça s'encadre en bleu, et là je clique sur notes. Et donc là j'ai un espace où je peux taper du texte. Et là c'est beaucoup plus facile que dans une cellule Excel qui est pas faite par exemple pour rédiger du texte. Et donc là, on a un peu comme une page blanche dans Word. Donc par exemple, le robot devra permettre, et hop, on peut détailler un peu d'informations. Donc je mets des, voilà, puis ces numéros, se déplacer, euh, hop. Euh, voilà. Donc là, on peut taper du texte. Donc ça, euh, soit vous, en tant que professeur, vous pouvez mettre ici des informations complémentaires, des consignes, soit l'élève aussi va utiliser cet espace-là pour formaliser et garder une trace de ce qu'il a réalisé. Ça, c'est ce qu'on appelle l'éditeur de notes. On peut en mettre dans chacune des branches, chacune de ces bulles. Quand j'ai fini avec cette note, elle s'est enregistrée automatiquement. Pareil, traçabilité, on va essayer de conserver cette information. Et donc au niveau de la branche, si vous regardez, il y a un trombone. Donc si à un moment donné, je fais un petit point sur le projet où je veux compléter une information, bah pareil, au niveau de la branche, je viens, il y a le trombone, je clique
et je récupère cette note. Donc comme ça, au fur et à mesure, j'organise la réalisation voilà, de ces notes dans les branches. Tous les documents annexes que l'élève va générer ou que vous allez le générer, que vous allez vouloir conserver et accéder, tous ces documents, que ce soit des vidéos, des Excel, des PDF, peu importe, on va pouvoir les organiser dans les branches. Imaginons que pour ce projet, j'ai fait un budget au format Excel. Donc je me mets sur budget ici, je clique sur objet et je vais chercher sur mon ordinateur euh, le, euh, le document. Voilà, j'ai un petit document Excel budget. Imaginons que voilà hop, pour la compétition robot, j'ai trouvé un document voilà sur la partie 3.2, c'est simple. Hop, je clique sur objet, j'intègre ici ce document. Et pareil, au niveau de la branche sur laquelle vous étiez positionné, il y a un trombone qui me dit que j'ai de l'information en plus. Si on veut présenter ce document et y accéder, voilà, tout ça est intégré à MindView. Voilà, on a juste à l'ouvrir. Pas besoin d'aller chercher dans ces dossiers, sous-dossiers ou clés USB. Euh, tout ça se met au niveau de la branche. Où vous mettez autant de documents que vous voulez dans les branches. Si en plus pour budget, j'ai aussi un petit PDF, hop, tiens, je vais mettre le vademecum du chef-d'œuvre. Voilà, hop, au niveau de la branche, ici, vous avez accès aux documents. Vous pouvez mettre n'importe quel type de document et autant de documents que vous voulez dans les branches. Autre chose qu'on peut mettre dans les branches, c'est des liens vers des pages web. Voilà, vos élèves font des travaux de recherche, ils trouvent un article intéressant, une information en ligne intéressante. Par exemple, l'exemple d'un robot, du croquis d'un robot. Hop, on copie l'adresse URL, on revient dans notre fichier MindView, je me mets sur croquis, je clique sur hyperlien ici. On va mettre exemple de robot, voilà, et en dessous je colle l'adresse URL. Pareil, voilà. Donc tous ces éléments seront centralisés au sein de la carte. On peut aussi mettre des petits visuels, des petites images. Voilà, hop, pour illustrer ça. Donc voilà déjà la première chose que je voulais vous montrer, s'appuyer euh, comment s'appuyer sur la carte mentale pour faire un brainstorming, animer une réflexion de groupe, choisir un projet, mais ensuite surtout quand le projet est trouvé, décomposer le projet en activités et ensuite organiser tous les éléments qu'on va pouvoir trouver, rechercher, mettre à disposition de ses élèves, que les élèves vont générer, tout ça dans un fichier commun. Tout ça peut être fait de façon collaborative. Si par exemple, c'est un projet de groupe entre élèves, entre plusieurs élèves, et que chacun doit apporter des informations sur ce plan projet, avec le mode collaboratif, ici, on peut enregistrer en ligne ce projet. Alors, je ne vais pas aller trop dans le détail, mais il y a aussi une intégration avec certains ENT, grâce au GAR du ministère. Et donc, on peut voilà, enregistrer sur cet espace-là notre document et ensuite le partager. Donc quand je vais utiliser la fonctionnalité collaborer, je vais partager avec certaines personnes ce plan projet du robot. Uniquement ces personnes-là pourront modifier en même temps que moi ce fichier MindView et y apporter des compléments d'information pour éviter de s'envoyer par email, de se dire qui a la dernière version. Là, on va travailler de façon collaborative. On va avoir un document unique que chacun va pouvoir alimenter de la maison, du lycée, en fonction de où vous êtes. Euh, et donc après, à partir du moment où vous avez fait ça, et que on doit aussi maintenant rentrer dans une notion de planification. Si on veut formaliser le déroulé du projet, comment le projet va s'articuler sur la durée du projet. Pareil, on a intégré des fonctionnalités dans MindView qui permettent de le faire. On va le faire avec la vue ici Planning Gantt. Donc quand on veut euh, maintenant planifier ce projet, je ne vais pas changer d'outil. Je vais cliquer ici sur Gantt. Je reste sur le même document MindView.
C'est juste une représentation différente. Nous, on veut vous permettre de faire ces plannings facilement. On a juste à changer de vue. Et là, vous retrouvez la même décomposition, la même structure que la carte. Je vais agrandir un petit peu. Voilà. Et donc là, vous allez retrouver les mêmes éléments. Donc faisabilité, conception, les études techniques, production, etc., etc. Et donc maintenant, ben, on va planifier ce projet. Alors on peut le planifier en jours, en semaines, en mois, en heures, peu importe. À vous de choisir. Je vais planifier en jours. Donc par exemple, pour faire le croquis, je peux mettre voilà une durée, une date de début. Hop, et vous avez vu le planning se modifier à droite. Je remonte, je peux mettre une durée, la barre s'allonge, une date de début. Voilà. Donc tout simplement, je peux planifier comme ça, ou je peux le faire en glisser-déposer. Donc sur le bord droit, en étant pour changer la durée de la tâche, et en glisser-déposer avec la souris, je déplace. Donc là, en général, c'est vrai que je parle beaucoup d'Excel parce que c'est souvent un outil qui est utilisé parce qu'on a tous Excel ou un tableur, on sait tous colorier des cellules, donc on se dit bah tiens on va le faire, mais voilà, Excel c'est pas fait pour ça. Dès qu'on veut modifier le planning, dès qu'on veut modifier l'arborescence de la liste des actions, voilà, c'est pas simple. Donc nous on fait ce travail préliminaire dans la vue carte mentale et ensuite en glisser-déposer, je peux faire mon planning. Après, il y a des fonctionnalités complémentaires. On peut notamment faire des liaisons pour formaliser l'ordonnancement des actions, dans quel ordre logique on va réaliser les tâches. Si par exemple on va commencer le budget quand le croquis sera terminé, hop, je peux le formaliser. C'est une liaison qu'on appelle fin à début. C'est ce que je suis en train de faire ici, une liaison entre croquis et budget, c'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer budget tant que croquis n'est pas fini. Pensez à vos progressions pédagogiques. Il y a certaines activités, certains cours ou certaines compétences que vous ne pouvez pas commencer tant que d'autres ne seront pas acquises. Et ben là, c'est le même principe ici grâce à ces liaisons. Même principe, je ne peux pas faire la validation du projet tant que j'ai pas le croquis et le budget. Et ben là, je tire un trait. Pareil, je fais cette liaison avec le clic gauche à cet endroit-là. L'intérêt de ces liaisons, c'est que imaginez que croquis prend du retard. Finalement, croquis est décalé d'une semaine. Hop, je déplace. Et ben on va décaler de la même durée le budget et la validation du projet. Donc comme ça, on va respecter toujours le bon déroulement du logique du projet. Donc ça, voilà. On peut aussi euh, sur la partie droite, on peut aussi travailler avec les couleurs. Voilà, si on veut mettre en avant une action euh, importante, urgente ou réalisée, si on, voilà, pareil avec un code couleur, on peut le mettre en avant. Si ce planning, on veut aussi l'imprimer, le mettre dans une salle, le mettre dans un dossier, le partager voilà, au format papier à quelqu'un, je vais dans Fichier imprimer. Et à cet endroit-là, c'est ici que c'est important. Je peux mettre paysage, mais c'est pas le plus important. C'est que souvent les plannings sur une page, ils sont un peu illisibles. Ça nous est tous arrivé aussi d'imprimer sous Excel, d'avoir soit beaucoup trop de pages, parce qu'on n'a pas les bonnes marges, parce qu'il y a des cellules qui sont actives, je ne sais plus sur quelle page. Et donc, sinon, on a ce petit bouton ici, plus largeur. On peut choisir le nombre de pages sur lesquelles on veut imprimer son planning pour que ça nous paraisse lisible. Par exemple, là, j'ai mis 3 pages. MindView, il prend la taille du planning, il l'adapte. Et là, j'ai plus qu'à lancer ça à l'impression. Et donc, ce planning, le but, c'est de pouvoir respecter voilà, le timing prévu. On veut que le projet se finisse dans les temps. Et donc, régulièrement, ce qu'on conseille, c'est bah, ouvrez ce planning, regardez où vous en êtes, comparez voilà, les tâches en retard, ce qui va arriver bientôt. S'il y a des choses qui ont pris du retard, bah, vous pouvez décaler, retravailler pour voir quelle incidence ça a sur la date de fin. Et pour les projets de groupe, on a ici une colonne ressources. Ici, donc, quand ce projet il est partagé entre plusieurs personnes, pour bien identifier qui fait quoi, tout simplement, on va pouvoir le formaliser ici. Comme ça, il n'y aura pas aussi d'incompréhension. Qui est en charge du budget, qui est en charge de la validation du projet. Voilà, on peut mettre plusieurs personnes avec un point virgule. Voilà. Qui est en charge des plans techniques. Voilà. Comme ça, vous aurez une vue claire aussi en tant que professeur. Voilà, qui est en charge de quelle activité
sur ce projet-là. Et quand vous faites un point d'avancement sur le projet, c'est ici de progression de 0 à 100%. Si la tâche est terminée, je vais mettre 100%. Donc tous ces éléments, ce sont les mêmes informations que dans la vue carte mentale, c'est juste une représentation différente. D'ailleurs, on voit bien la différence. Présenter un projet sous cette forme-là à quelqu'un, c'est-à-dire de façon linéaire, ou présenter à quelqu'un un projet de façon carte mentale, on va beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement comprendre la structure du projet et les éléments dans cette vue carte mentale. Par contre, pour une représentation chronologique avec un séquencement dans le temps, bah là, la vue planning Gantt va être pratique. Et c'est pour ça qu'on a associé les deux, pour avoir vraiment le meilleur des deux vues, notamment dans le cadre de projets. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions. Je vais juste faire une petite parenthèse par rapport à la présentation et ce que je veux vous montrer, et je vais ouvrir quelques questions. Alors, pour intégrer des notes, c'est dans l'onglet Accueil, il y a un petit bouton Notes. Je vais parler des exports juste après, hein. Mohamed, je vous envoie ça. Alors oui, Anne, on peut intégrer n'importe quel type de fichier, peu importe le type de fichier et autant que vous voulez. Alors oui, Gilbert, donc on peut ajouter des éléments dans cette vue Gantt. Donc pour ajouter un élément, je vais le faire ici, par exemple dans la partie faisabilité. Imaginons que je vais créer une nouvelle action. Dans la partie faisabilité, ça va être, je sais pas, analyse du cahier des charges, peu importe. Voilà, hop. Donc là, j'ai appuyé sur Entrée, ça a créé une nouvelle branche, analyse du cahier des charges. Si je reviens dans la vue Mind Map, la vue carte mentale, hein, je change de vue dans l'onglet Accueil, ici, hop, je retrouve ici cet élément. On est sur les mêmes éléments. C'est tout l'intérêt aussi d'avoir associé les deux. On veut pas, on veut pas que vous perdiez d'informations, c'est-à-dire d'un document Excel d'un côté, d'un outil de planning de l'autre, d'un outil de carte mentale ailleurs. On veut de ne pas perdre d'informations et vous éviter d'avoir à retaper la même information plusieurs fois. Et donc comme ça, on a juste utilisé la vue associée. Alors non, il n'y a pas de possibilité de visualiser un réseau perte, Séverine. Alors Gilles, oui, vous pouvez insérer un dossier avec hyperlien. Donc tout à l'heure, donc si vous voulez insérer un dossier, c'est avec hyperlien ici. Hop, et vous pouvez insérer un dossier. Là, vous copiez l'adresse de votre dossier. Donc, je regarde s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Alors, j'ai une question par rapport aux documents intégrés. Alors, tous les documents intégrés ici que j'avais mis tout à l'heure, rappelez-vous le budget, le document PDF, etc., les photos, tous ces documents peuvent être centralisés et empaquetés au fichier MindView. L'intérêt de ça, c'est que quand ce fichier MindView va être partagé avec d'autres personnes, vous êtes sûr que les autres personnes auront aussi accès à ces fichiers. Vous n'allez pas avoir de problème comme Mohamed l'indiquait sur est-ce que le lien est cassé, est-ce que le lien est actif. On a la possibilité donc d'empacter, d'intégrer tous les documents annexes dans le document MindView. Je vais prendre un autre cas de figure. Imaginons qu'à la fin de cette présentation, je vais vous envoyer ce plan projet avec tous les documents associés. Bah, j'ai pas à vous envoyer un fichier MindView, puis les fichiers annexes et de joindre à mon email plein de documents. Et je vais juste vous envoyer le fichier MindView empaqueté. Donc pour empaqueter le fichier, c'est fichier information empaqueté. Je vais juste vous envoyer ce document MindView empaqueté et vous allez récupérer tous les documents d'un coup. Voilà. Alors pour la partie collaborative, on peut en parler un petit peu. Alors, on a une autre version en ligne collaborative qui est
connectable et intégrable avec des ENT. Mon bureau numérique sur la région Grand Est, Toutatis, pas mal d'établissements sur la région Midi-Pyrénées. Je crois que Clermont-Ferrand, ça a démarré. Euh, Toute la région parisienne, ça sera septembre. Donc notre version en ligne collaborative sera est utilisable via l'ENT. Donc comme ça, pour gérer les accès, gérer les comptes, tout ça, ça se fait avec vos identifiants ENT. Et donc ensuite, la partie collaborative, pour répondre à la question de Marilyn, ça vous permet surtout de pouvoir être à plusieurs en même temps en train de travailler sur un fichier MindView. Donc, le document MindView, on peut le positionner sur ces espaces collaboratifs. Et en plus, on peut être à plusieurs en même temps en train de travailler. Par exemple, ce que je vois aussi souvent, c'est vous demandez à vos élèves de faire un petit travail de recherche par groupe, en classe, et ben hop, ils peuvent se lancer dans MindView, ils se connectent à l'ENT, ils accèdent à MindView, ils créent leur carte mentale, ils font leurs petits travaux de recherche, ils se la partagent dans le groupe. Comme ça, chaque membre du groupe intègre des éléments, des documents, des informations. Comme ça, la restitution est rapide parce que tout est déjà centralisé dans une carte mentale. Donc voilà, juste pour répondre aux questions sur la partie Gantt. Maintenant, si je reviens, parce qu'au début j'avais fait une petite synthèse des méthodes et outils et éléments euh, qui étaient présents dans le Vademecum, il y avait une partie qui concernait notamment les supports de communication, faire la partie présentation, parce que c'est évidemment dans le cadre d'un projet, on va avoir régulièrement des petits points, des revues de projet, ou devoir présenter son projet à d'autres établissements peut-être, à sa classe. Donc ça, on va pouvoir utiliser plusieurs fonctionnalités pour faire ça dans MindView. Et ça aussi, ça vous allez voir, vous allez gagner du temps pour faire ça. Imaginez que ce projet-là, maintenant, vous voulez un petit rapport qui va être remis voilà, à ses professeurs. Et ben, ce rapport, on va pouvoir le faire automatiquement. On va faire fichier, exporter, Microsoft Word. On va choisir un modèle de document Word et on va cliquer sur exporter. Et donc, comme je l'indiquais, ce rapport, qui est souvent un petit peu long à faire et pas forcément hyper intéressant, parce qu'on doit souvent retaper les mêmes informations, bah là, tous les éléments qu'on avait mis dans notre fichier MindView, on va les retrouver dans ce document Word. Donc, plan projet robot, la mind map, le plan d'activité du projet, la table des matières, qui va décomposer toutes les parties et phases du projet. C'est une vraie table des matières avec la pagination, même décomposition, même structure que la carte. Et ensuite, tous les éléments qu'on avait mis au fur et à mesure dans les branches, on va les retrouver. Donc, si l'élève, par exemple, avait tapé dans la note de texte ses résultats, ses actions, pareil, on va le retrouver au bon endroit dans le document. Les liens vers les pages web qu'on avait pu mettre, les liens vers les documents réalisés, tout ça va être intégré à ce document Word. On est dans un document Word. On peut modifier, compléter, comme je suis en train de le faire, ce document Word. Mais on veut plus perdre du temps à remettre au propre, prendre ses feuilles, prendre ses notes et essayer de faire cette table des matières et essayer de faire ce plan. Non. Tous les éléments que j'avais pu mettre au fur et à mesure dans mon fichier MindView, on va le retrouver. Merci pour les retours positifs. Voilà, donc ça, c'est une première possibilité, plutôt document standard, linéaire à remettre dans un document Word. Autre chose aussi, quand on doit faire des présentations. On demande beaucoup de faire des petits supports de communication pour présenter son projet. Même principe, pas forcément besoin d'aller vers PowerPoint.
non plus. Là, ce qu'on peut faire, c'est s'appuyer sur MindView, puisque sous les branches, on peut mettre les données. Donc, si je suis en train de montrer sous les branches et je veux communiquer sur l'état d'avancement, sur qui fait quoi au sein du projet, je peux les mettre sous les branches. Tout ça va se mettre sous les branches, voilà, toutes les données que je veux. Et ensuite, je peux faire des focus. Si je suis en train de parler et de faire un point sur la partie faisabilité, je peux faire voilà, un focus sur cette partie-là, accéder aux notes, accéder aux documents, compléter même en direct pendant ce petit point d'avancement. Et après, hop, revenir sur la carte et passer voilà, d'une branche à l'autre. Comme ça, quand vous avez des projets un peu grands, c'est pas grave. Faites-vous la main juste avec le focus sur branche pour montrer voilà, uniquement les parties qui vous intéressent. Sachant que vous avez vu entre les branches et sous-branches, il y a des petits moins, c'est-à-dire qu'on peut réduire. Vous pouvez montrer voilà, aussi seulement certaines parties juste comme ça. Et donc ouvrir et fermer et naviguer dans ce plan facilement. Donc ça, c'est une première possibilité. S'appuyer sur la carte mentale pour faire une présentation, hein. Pareil, sans passer des heures à faire un diaporama ou autre. Soit on va pouvoir exporter vers PowerPoint. Fichier, exporter, PowerPoint. Donc ça fonctionne avec OpenOffice hein, pour répondre à la question de Pascal. Donc on peut exporter aussi, vous n'avez pas besoin de Word et de PowerPoint pour générer ces documents. Elles seront accessibles et ça s'ouvrira avec OpenOffice si vous avez OpenOffice. Et voilà, donc là on quitte MindView pour générer ce diaporama. Et même principe, hein, on est dans PowerPoint. Maintenant, voilà, si il y a trop de texte, pas assez, vous êtes voilà, dans PowerPoint, vous pouvez modifier, compléter avant de finaliser. Mais on ne veut pas que vous perdiez des temps et des heures à mettre les titres, les images, etc. Et dernière chose que je vais vous montrer aussi pour la partie communication, c'est une autre vue du logiciel. Donc, on a la vue mind map que je vous ai montré, on a la vue planning Gantt que je vous ai montré, on a aussi une vue ligne de temps. Cette vue ligne de temps, elle permet aussi de communiquer sur son projet en gardant une partie visuelle type branche, mais en gardant aussi une partie chronologique. Où là, ce que je vais faire, je vais un peu agrandir. Voilà, hop. Et tout mon projet ici va se retrouver sur une frise. Donc pareil, on peut modifier la couleur, la forme, etc. Mais là, je vous montre juste le principe. Donc là, si je veux, par exemple, si je suis un professeur et j'ai préparé les grandes phases du projet, bah, je peux leur présenter à mes élèves ça. En leur montrant, voilà comment va se dérouler le projet. Et leur montrer tout simplement sous cette vue-là, si je ne veux pas leur montrer le Gantt tout de suite. Même principe, on peut aussi l'imprimer hein, comme tout à l'heure. On peut le mettre aussi en tant qu'image. Mais voilà, ça aussi, c'est une autre possibilité de l'outil, sans changer le logiciel, sans recréer un petit schéma de présentation chronologique. On reste dans MindView et on a juste à changer de vue. Donc voilà les éléments que je voulais vous montrer dans le cadre d'un projet. Donc, la partie vraiment initiation, démarrage, grâce au brainstorming, grâce à la carte mentale, commencer à, à réfléchir sur un projet, mener une réflexion avec un groupe, faciliter ce travail de réflexion. Ensuite, on a trouvé le projet, on décompose son projet, on va lister les activités, organiser toutes les informations facilement, les documents, les notes, les liens, les images, rendre ça collaboratif avec le mode collaboratif. Aller dans des notions de planification et de suivi grâce à la vue Planning Gantt. Et ensuite, pour faire tout ce qui est présentation, rapport, dossier qu'on veut, par exemple, que les élèves fassent, eh ben, exportons vers Word ou OpenOffice, faisons un PowerPoint pour ceux qui veulent, appuyez-vous sur la carte pour présenter votre projet. Vous pouvez le faire avec des fonctionnalités spécifiques, et puis la ligne de temps aussi pour rentrer dans la partie présentation. Et tout ça, on peut le faire avec un seul outil, avec MindView. Voilà. Donc évitez non plus à éviter de reproduire
et de multiplier les outils. Alors, pour répondre à certaines questions, alors, est-ce que c'est possible de commencer par le diagramme de Gantt et d'aboutir à une carte mentale? Séverine, oui, c'est possible, Séverine, de faire ça. Alors Pascal, oui, j'ai répondu à la question sur OpenOffice, ça fonctionne. Donc là, c'est merci hein, pour les commentaires. Est-ce que le PowerPoint insère-t-il automatiquement des liens hypertextes vers les diapos? Oui, Hervé, dans le diaporama PowerPoint, vous aurez les liens hypertextes. Et question d'Isabelle, que je salue au passage. Si j'ajoute une image dans la ligne de temps, je la retrouve aussi en mode mind map. Oui, les images que vous visualisez dans la vue ligne de temps, vous les retrouvez dans la vue mind map. Je vais le faire en direct. Donc là, je vais mettre une petite image. Voilà, hop là, une petite image dans la partie budget, par exemple. Voilà, hop là. Et si je reviens dans la vue mind map, on va retrouver ça. Les notes insérées dans les sous-branches, oui, apparaissent aussi dans le PowerPoint. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Euh, ce qu'on organise aussi, c'est des présentations pour les lycées. Donc les lycées qui souhaitent avoir une présentation dans leur établissement, n'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à le mettre, mettez-le dans la partie questions si vous voulez qu'on fasse une petite présentation pour votre lycée autour de ce sujet-là, on pourra.